حنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان كالضبيل وللهيل ولا حوض السلاح ومحيلة نضربو شوفار هاد الليلة. Birshut Rabotai, vous savez, il y a une histoire que le sage nous raconte sur Rabbi Akiva et Hachamim, qu'ils étaient en train de se promener aux alentours du Kotel, là où il y avait le Beit HaMikdash. Et le sage nous raconte qu'à un moment donné, il y a un renard qui est sorti de l'endroit de Kodesh HaKodashim, là où il y avait le Beit HaMikdash, là où il y avait le Saint des Saints. Les Hamim, ils ont commencé à pleurer. Et Rabbi Akiva, il a commencé à rigoler. Hamim, il leur dit, ils disent à Rabbi Akiva, comment tu rigoles? Et Rabbi Akiva leur dit, mais pourquoi vous pleurez? Ils lui ont dit, comment? L'endroit, le Saint des Saints, l'endroit que, une fois par an, le Kohen Gadol est rentré avec une grande Kedusha, et c'est écrit dans la Torah, Zarakari Vumat, à l'étranger qui est rentré meurt, et là on voit un renard qui se promène dans l'endroit où il y a le Kodesh HaKodashim, un renard, quelque chose de malsain, quelque chose de tamé. On sait très bien que le Kelev, il a la plus grande touma de tout le monde. La Gemara dit que lorsque tu vois un chien et qui se penche qui penche sa tête vers la terre, c'est qu'il voit Malach Hamavet. Ouais, la Gemara dit. Le chien, c'est le seul animal qui voit le Malach Hamavet. C'est le seul. Personne ne peut voir Malach que le chien. Parce que le chien, il a une grande touma. Pourquoi le chien a une grande touma? Parce qu'il a Azut Panim. Le chien n'a pas honte. Il peut faire des bêtises dans la rue devant tout le monde. Il fait des gestes malsains. Vous voyez, toujours il est derrière les femmes, toujours il sent, toujours il est pas propre, le chien. C'est Azut Panim. La Gemara dit, avant que Mashiach va venir, la génération de Mashiach elle va être Pnei Hador ki Pnei Kelev. La génération de Mashiach elle va être comme la génération du chien. Elle va ressembler comme la génération, comme un chien. Comme que le chien apparente, aujourd'hui on voit les parades, je ne veux pas dire, des choses qui s'étaient interdites avant. Il y avait la honte c'était honteux de celui qui était ce qu'il est, il avait honte de se faire voir, de se faire montrer aujourd'hui. Vous savez que, malheureusement, je ne veux pas dire, je veux parler de la Shomara, mais il y avait une manifestation quelque part dans le monde, une parade d'hommes et de femmes qui vivent entre eux, et c'était des enfants qui étaient là, accompagnés par leurs parents. Ça veut dire, alors il y avait un journaliste qui demande à un père, comment, tu as que 2 enfants, tes 2 enfants, ils sont ce qu'ils sont, et tu n'as pas de la peine, tu vois ça normal. Il dit, oui, c'est normal. Et alors? C'est leur vie, ils ont choisi leur voie. Bon, c'est, avant que Mashiach va venir, Pnei Hador qui Pnei Kelev. La génération de Mashiach, il va y avoir la débauche, il va y avoir des gens qui ne vont pas avoir. Je pense que c'est pour ça, bébé, Hamim pleurait. Peut-être s'ils auraient vu un cafard qui sort de là-bas, ils vont rien dire. D'ailleurs, aujourd'hui, au Kotel, on voit beaucoup des oiseaux qui sont là-bas. Les pigeons, on peut les manger, mais ces oiseaux là-bas, on ne peut pas les manger.
Ils sont pas cachers, hein. Et pourtant, personne ne dit rien du tout. Et quand même, pour le chien, Khabib, ils ont pleuré. Pourquoi? Parce que le chien, l'impureté du chien, c'est pour ça qu'on dit que c'est pas bien d'avoir un chien à la maison. Bien sûr, un chien qui surveille, si vous avez une villa, et que c'est important d'avoir un chien pour surveiller, oui. Mais à l'intérieur de la maison, c'est pas conseillé. Pourquoi? Parce que dans la maison, il y a la mezouza. La mezouza, c'est le nom d'Hachem. Et le chien, il représente la touma, il représente l'impureté. Mais si tu as une villa, et que il surveille ta villa, bon, il faut demander à un rabbin qui te donne la permission. Et, a priori, un chien à l'intérieur de la maison, c'est à éviter. Voilà, c'est à éviter. Un chien à l'intérieur de la maison, c'est à éviter. Et maintenant, sauf si quelqu'un qui a peur, qu'il a besoin d'un chien à la maison, alors il y a des permissions, il faut qu'il demande. Mais pour élever un chien à la maison, c'est pas conseillé. Il y a certains animaux qu'on peut élever à la maison. Il y a certains animaux qu'on n'a pas le droit d'élever à la maison. Alors maintenant, on retourne à l'histoire. Alors l'histoire, vous l'avez bien compris, que Rabbi Akiva, il rigole. Et on dit, pourquoi tu rigoles? Et lui, il leur a dit, pourquoi vous pleurez? Il dit, comment on ne pleure pas? L'endroit, le Saint des Saints, que personne ne pouvait rentrer là-bas, on voit un chien qui rentre là-bas, le chien qui représente la plus grande tombe du monde, il se promène là-bas, on ne pleure pas. Et il leur a dit, ah, justement, c'est pour ça que je rigole. Parce que si j'aurais pas vu ce chien-là qui se promène aux alentours de Kodesh à Kodashim, j'aurais dit que jamais Mashiach va venir. Pourquoi? Parce qu'il y a deux prophètes. Il y a un prophète qui a dit que Mashiach va venir. Il y a un autre prophète qui dit, mais avant que Mashiach vienne, on va voir les chiens se promener aux alentours de Beth Amikdash. Alors il dit comme ça, il dit Rabbi Akiva. Maintenant que j'ai vu la névoie, que le chien se promène aux alentours de Beth Amikdash, maintenant ça peut confirmer, parce que toujours j'aurais dit c'est pas possible qu'un Hachem il va permettre qu'un chien va se promener à Beth Amikdash. J'aurais jamais pu penser, croire à ça. Parce que même le chien, il sait où l'endroit qui est Kadosh. Alors maintenant que j'ai vu la névoie, que les chiens, ils vont se promener, avant que Mashiach va venir, on va voir les chiens qui vont se promener aux alentours de Beth Amikdash, alors je peux croire que Mashiach va venir. Donc il y a une névoie qui me confirme l'autre névoie. Parce que s'il n'y avait pas ça, j'aurais pu dire, avec tout ce qu'on souffre, pas possible que Mashiach va venir. Vous savez, Mashiach, c'est quelque chose que c'est pas tout le monde qui croit. Mais puisque vous nous a donné une névoie plus dure, laquelle? Celle, avant que Mashiach va venir, on va voir les chiens se promener aux alentours de Beth Amikdash. Ah bon? Ben oui. Donc, on a vu ça. Alors, maintenant, alors, les Hachamim aussi, ils ont entendu ça. Ils ont dit, ben super, t'as raison. Ah, Rabbi Akiva, Mihamtanu, tu nous as consolés. Ben, tu nous as consolés. Parce que, maintenant, ma question se pose sur Hachamim. Quoi, Hachamim, ils ne savent pas ce que Rabbi Akiva a dit. Quoi, Rabbi Akiva, il connaît lui seul les prophètes. Quoi, Hachamim ne savait pas ces prophètes. Quoi, c'est pas possible. Quel hidouche Rabbi Akiva il a été mhadesh? Quelle nouveauté? C'est les prophètes. Le prophète il dit, voilà ce qui va se passer, voilà ce qui va se passer. C'est fini. Quand tu vas mettre à ce sujet-là, tu vas mettre les prophètes en doute? Non. Alors, qu'est-ce que... Vous savez, il faut savoir une chose.
Dans la paracha de Korah, personne ne comprend Korah. On parle d'un monsieur qui était un grand tzaddik. On parle d'un monsieur qui était prophète. Il s'écrit Vaikar Korah. Il a pris Korah. Il a pris quoi? Il a pris les plus gros cerveaux du judaïsme, les plus grands tzaddikim, 250 grands tzaddikim. Il a réussi à les convaincre contre Moshe Rabbeinu. Vous vous rendez compte? Il a même réussi à convaincre Nahshon ben Aminadav. Nahshon ben Aminadav, qui était un grand tzaddik. Nahshon ben Aminadav, c'était le premier qui a traversé la mer. Il a réussi à convaincre 250 grands tzaddikim, les Sanhedrin et tout, contre Moshe Rabbeinu. Comment? Tu sais très bien que tu vas au suicide. Tu vas vers le suicide. Moshe Rabbeinu, c'est l'envoyé d'Hachem. Tu vas vers un suicide. Et il était en train après il a fini à se moquer de la Torah. Et à la fin, Moshe Rabbeinu, il lui dit, Korah, il dit à Hachem, n'accepte pas leur sacrifice. Ça veut dire que, parce que le Korban Tamid, le sacrifice qu'on faisait au Beth Amikdash, c'était le Korban de Torah d'Israël. C'est-à-dire que chaque juif, parce que tous les juifs, ils donnaient Mahatzat Shekel. Donc, il n'y a aucun juif c'est interdit qu'un juif ne donne pas Mahatzat Shekel. Ça veut dire que tous les juifs, ils sont associés dans ce Korban Tamid. Tout le monde est associé. Alors, ça veut dire que même Korah, il est associé. Il est 250 là-bas, ils sont associés. Nadav, Datava, Abiram, ils sont associés. Ol Bepel, ils sont associés. Tout le monde est associé. Moshe Rabbeinu dit, Hachem, lorsque le Korban Tamid, il brûle, laisse leur part, ne l'accepte pas. Ne l'accepte pas. Alors, si je veux être un peu plus intelligent, j'aurais pu poser une question. Mais je préfère ne pas poser de questions. Parce que si je pose des questions, je vais rester sans réponse. Mais jamais on a vu Moshe Rabbeinu qui demande une telle chose à Hachem. N'accepte pas la prière de tel et tel. Et on a vu à la fin que Hachem a écouté à Moshe. Il n'a pas accepté cette parole. Pourquoi Moshe Rabbeinu a fait ça? C'est parce que Moshe Rabbeinu à Shalom, il a défendu la Torah. Il dit Hachem, si tu acceptes leur part, ça veut dire que tu es d'accord ce qu'ils ont dit sur ta Torah. C'est-à-dire que tu es d'accord ce qu'ils ont dit sur moi. C'est-à-dire que tu es d'accord ce qu'ils ont dit sur Aaron. Alors Hachem, et automatiquement, puisque tu n'es pas d'accord, tu n'acceptes pas leur sacrifice. Et Korah et Adato, ils ont vu que leur part n'a pas été acceptée. Alors fermez-la, calmez-vous, taisez-vous. Ils continuent encore. Comment? Vous savez, à Rabotai, on dit que le chameau, il ne voit pas sa bosse. Lorsqu'il voit l'autre chameau passer, il dit « Ah, quelle bosse il a !» Mais lui, il ne sait pas que lui aussi, il a une bosse. Les tzadikim, les avdil, les tzadikim, ils sont tellement des grands tzadikim que jamais les tzadikim, ils voient leur grandeur. Ils voient toujours la grandeur des autres. Le Ramban, il dit une phrase magnifique. Le Ramban, il dit, c'est écrit dans la Torah, avec Paul Moshe al-Panav. Moshe est tombé sur son visage. Le Ramban pose la question. Pourquoi c'est pas écrit, avec Paul Aaron al-Panav? Moshe vers Aaron, avec Paul al-Panav. Pourquoi avec Moshe? Mais Korah était contre Aaron aussi. Il donne une réponse spectaculaire, le Ramban. Aaron, il s'est dit, pourquoi tu veux
On a vu que dans toute la paracha d'aujourd'hui de Korah, on n'a pas vu Aaron qui parle. Vous avez bien remarqué, hein? On a vu que c'est Moshe. Et pourtant, Korah et Adato, ils étaient contre Moshe et Aaron. Mais on a vu qu'Aaron ne parle pas. Pour deux raisons. Une, Aaron c'était Oev Shalom et Odef Shalom. C'était pas un monsieur de guerre. Ça, c'est ma réponse. C'est un monsieur de paix. Donc, les Rabban, il m'a dépassé 1 milliard de fois mieux que moi. Et dans sa réponse, il englobe ma réponse aussi. Le Rabban, il dit que Aaron, il a dit, pourquoi tu veux que je me défends contre Korah, ou je me bagarre avec Korah? Peut-être même il mérite d'être Kohen Gadol, il est mieux que moi. Ah, pourquoi tu veux que je me bagarre? Donc il s'est tué. Aaron, tu vois que le côté positif de Korah. Mais regarde le côté négatif de Korah. Il insulte la Torah. Aaron était tellement tzaddik que je crois que lui, il voyait que tout le Inyan de Korah, c'est le Kohen Gadol. Tout ce Inyan, pourquoi Moshe, il n'a pas choisi Korah qui soit son Kohen Gadol? Pourquoi il a choisi un autre? Alors peut-être il a raison Korah. Pourquoi tu veux que c'est pour ça, Moshe seul, il s'est disputé. Et le Ramban, il dit, et même s'il s'est disputé, il s'est disputé pour défendre la Torah. Pas pour défendre son kabod. Il s'en fout de son kabod. Il s'en fout de son kabod. Tout le monde de Moshe Rabbeinu, c'était la Torah. Pas pour lui. Et même lorsque Moshe Rabbeinu a dit, Hachem n'accepte pas leur sacrifice. C'est pas si tu acceptes leur sacrifice. Ça veut dire que ils ont raison d'avoir bafoué la Torah. Hachem, s'ils bafouent la Torah, alors on le tue. Ça veut dire que chaque rabbin qui dit quelque chose, il va venir chez quelqu'un et va dire, hey, tais-toi, tu sais rien dire. Alors, il n'y aura plus de Torah. Il faut que les gens écoutent les rabbins. Alors, si on n'écoute pas les rabbins, on tombe sur le rabbin, qui va être le leader de la Torah? Là, je lui ai dit, oui, t'as raison. La terre est s'ouvre et il a englouti tout le monde. On a posé une question tout à l'heure. Comment Korah est arrivé à ce bas niveau? Comment? Comment il est tombé? Tzaddik, prophète, Gadol, comment il est tombé? Quoi, il n'a pas vu qu'il n'a pas raison? Comment il n'a pas vu qu'il n'a pas raison? Malheureusement, beaucoup de fois, on ne voit pas la chose. Beaucoup de fois, on est aveugle. Beaucoup de fois, ça arrive. On est aveugle. On ne voit pas la vérité. Alors, il y a deux manières. Il y a ce qu'on appelle, il y a ceux pour renforcer leur argument de méchanceté, ils ne voient pas la vérité. Il y a ceux, au moment qu'ils voient la vérité, ils se taisent. Une fois Rav Shach, j'ai ici une belle photo, je vais vous la montrer. Il y avait un Rav Toledano Alav Shalom qui était l'élève de Rav Shach. Il est là, voilà sa photo. Minat Shamayim, hein. Voilà, regardez, hein. Je crois que c'est le père de Rabbi Yehuda Toledano, ou c'est son cousin. Il s'appelle Rabbi Shmuel Toledano. C'est de la famille. Une fois Rav Shach, Alav Shalom, il a fait un, lui, chaque mardi, c'était comme Kippour chez lui. Le mardi, c'était comme le jour de Kippour, chez Rav Shach. Parce que le mardi, il donnait son shiur. Et quel shiur? Il donnait un shiur à Polevitch, avec l'Igdolé. Et vraiment, et lorsque le mardi il va au Kollel, personne l'approche. On dirait que c'est Moshe Rabbeinu qui descend de Har Sinaï avec la Torah. C'est connu, hein, le mardi. Il arrive et s'installe, il commence son shiur, et voilà, Rav Toledano, Alav Shalom, il lui a posé une question. Il a posé une question.
Maintenant, le shiur de Rav Shach, il dure au moins 4 heures. 4 heures. Après le shiur, il est épuisé. Parce qu'il y a son shiur, il y a des questions, et après le shiur, les gens qui lui posent des questions, c'est Gadolador. Et lorsqu'il a commencé son shiur, à peine qu'il a commencé, il pose une question. Rav Shach, il le regarde, il filme la Gemara, il dit, il n'y a pas de shiur. Qu'est-ce qui se passe? La question qu'il m'a posée, Rav Shmuel Toledano, elle a cassé tous les sodotes, toutes les fondations de mon cours. Donc j'ai pas de cours. Il m'a tout cassé. Il a raison. Par rapport à sa question, toute la préparation d'une semaine, elle est caduque. Ça, c'est la Torah de Emet. Et c'est pour ça que Rav Shach est devenu le Rav de Torah Israël. Parce que Moshe Emet, mais Torah to Emet. C'est pas comme certains rabbins, même s'ils savent, ils n'ont pas raison, ils ont pas comment ça s'appelle, l'honnêteté d'avouer qu'ils n'ont pas raison. Ils vont malgré tout, ils vont déformer la vérité, ils vont dire le mensonge pour combattre la vérité et rester dans le mensonge. Ça, c'était Korah. Il y a des gens qui combattent le Hémet, qui découvrent le Hémet, et tout de suite ils avouent le Hémet et disent oui, comme l'histoire que je viens de raconter. Et tu as le contraire. Tu as Korah qui combat le mensonge. Au départ, il avait raison. Il a commencé mais d'une manière, plus tard, il a commencé à trafiquer sa raison. Il est rentré dans un autre système de mensonges jusqu'à que il est resté. C'est pour ça qu'on dit, un menteur, on dit, suis le menteur jusqu'à sa maison. Parce que le menteur, toujours, il continue à défendre son mensonge, jusqu'à qu'à la fin, il s'attrape. Jusqu'à qu'à la fin, il s'attrape. On a vu les tzadikim, lorsqu'ils étaient avec Rabbi Akiva. Pour eux, ils n'ont pas vu l'histoire que un jour Hachem, il va construire Beth Amikdash, il va apporter Mashiach. Pour eux, leur chagrin est, c'est vrai, d'accord, ben Ezat Hachem, Mashiach il va venir, mais pourquoi on a besoin de voir un chien se promener dans le Kodesh HaKodesh? Pour eux, c'est ça qui les a chagrinés. Eux, ils étaient tellement de l'émettre, défendre le kavod d'Hachem, défendre son kavod, ils ne pouvaient pas, ils voyaient que ça. Ils voyaient que défendre le kavod d'Hachem, comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, une fois, il était là, avec Rabbi Yehuda, Rabbi aussi, ils ont commencé à parler de Romains. Il y a un qui l'a dit, Rabbi Yehuda, il a dit, est-ce que les Romains, ils ont fait pas mal, ils ont fait des routes, ils ont fait ça, ils ont fait pas mal ce qu'ils ont fait, ils ont fait des bains pour qu'on puisse se laver, ils ont fait des shvakim, des marchés pour acheter la marchandise, des routes. Rabbi Yehuda, il n'a pas parlé, c'est tout. Rabbi Shimon, il a dit à Rabbi Yossina, je suis pas d'accord avec toi. Tout ce que les Romains ils ont fait pour eux. Ils ont rien fait pour nous. Ils ont fait les shvakim. Ils ont fait là des souks pour vendre des prostituées. Ils ont fait des comment ça s'appelle, des bains pour eux, pour le sauna, pour la musculation. Ils ont rien fait. Ils ont rien fait pour nous. Ils n'ont rien fait parce que Bishon il a vu le mal, il a vu les conséquences du mal qui sont ce qu'ils ont fait. Parce que tout ce qu'ils ont fait, c'est pas pour le bien de l'être humain. Ils ont fait ça, c'est vrai, c'est un déguisement. C'est pas pour le bien, mais sous déguisement, c'est pour le mal.
il y avait là-bas la prostitution, il y avait ceci, cela. Donc ils n'ont rien fait de bien. Le kavana à eux, c'était pas pour le bien. Le kavana à eux, c'était pour le mal. Donc vous voyez que les hachamim, pour eux, c'est le protocole d'Hachem. Cet endroit-là, on ne peut pas savoir. C'est vrai, il y a une époque qui dit que si tu vois ça, et ça va arriver ça. Mais nous, on ne veut pas voir ça. Nous, on veut voir que la Géoula, nous, on veut voir que le nord d'Hachem. À tel point que lorsqu'ils ont vu le chien qui sort de là-bas, ils se sont réveillés. Ils ont commencé à pleurer. Ils avaient de la peine. Il a fallu que Père Akiva leur dise, mes amis, soyez réalistes. On va vivre ça. On va être obligé de voir que ça. Et si on ne s'habitue pas à voir ça, on va tomber dans le désespoir. Le contraire, chaque fois que vous voyez ça, il faut se dire, ah ben voilà ce qui va arriver. Après ça, il y aura le Beth Amikdash et le Mashiach. Ah, il les a convaincus. Il les a convaincus. C'est-à-dire, Rabbi Akiva était très intelligent. Il leur a dit, soyez réalistes. Il ne faut pas être aveugle. Ne faites pas semblant qu'il ne va pas voir ça. Ici, le prophète, il a dit qu'il faut qu'on voit ça. Si tu crois qu'Hachem, il n'a rien à faire, même pour qu'un chien, il se promène au Beth Amikdash, ici, Hachem, il a voulu qu'un chien, il se promène au Beth Amikdash, c'est parce qu'avant que Mashiach il va venir, on va voir beaucoup de saletés. On va voir la génération de Mashiach comme la génération des chiens. Il faut s'habituer. Et lorsque tu vois ça, ça va te consoler qu'après ça, tu vas voir Mashiach. Des fois, il vient acheter un Milan. Des fois, il vient quelqu'un chez mon père. Il pleurait. Il dit, Rabbi Moshe, parce qu'il avait les yeux enflés. Et il dit, mon père, Yacoub, qu'est-ce que tu as? Tahté, tu es tombé. Il dit, la hacham. Oh, Aliya, mon fils, il m'a frappé, il m'a donné des coups de poing, parce que je l'ai attrapé en train de fumer la drogue, la chiche. La chiche au Maroc, c'est la drogue. Et j'ai pris la drogue, je l'ai jetée. Il est tombé sur moi, il m'a frappé. Et mon père a commencé à dire, ah, super. Mon père était content. Ah, Baruch Hashem, ah, c'est la première fois que j'entends ça. Alors, il lui dit, mais bon aussi, quoi, Farhan, tu es content de ce qui t'est arrivé, Il dit, Allah, merci, c'est une bonne nouvelle que tu m'as annoncée. Alhamdulillah, on se croit, Baruch Hashem. Il remercie à Kadosh Baruch Hu. Comment? Il dit, parce que la Gemara dit qu'avant que Mashiach il va venir, le fils, il va frapper son père. Moi, j'ai jamais pas cru ça. Je dis, c'est pas possible qu'un fils, il va frapper. Mais tant que tu vas m'annoncer que ton fils a fait ça, alors, juste peut-être le Mashiach, il va venir dans 1 heure. Vous comprenez, tu vois, pour que Mashiach, il vient, il faut qu'on voit des choses hors normes. En dehors de la normale qui va arriver. Comme un chien qui se promène au Kodesh HaKodashim. Comme vous savez, la Gemara dit que lorsque tu vois qu'une belle-fille, elle frappe sa belle-mère, ou la belle-mère frappe sa belle-fille, c'est Mashiach. Parce qu'avant, il y avait un respect. Parce que la Torah dit, respecte ton père et ta mère. Alors, la Gemara pose une question. Pourquoi respecte ton père et ta mère? Respecte ton père et ta mère. Kabed avicha v'imecha. Pourquoi? Kabed et avicha ve'et imecha. Respecte et ton père et ta mère. Pourquoi? Et. Elle me répond. De là, on apprend qu'il faut respecter ton père et ta mère, ton beau-père et ta belle-mère. Ouais. Et ton frère le grand. Voilà. Mais vous voyez, c'est. Quand Hachem, j'aurais terminé, je raconte une belle histoire. Elle est belle. Il y a un qui vient chez moi, cette semaine, la semaine dernière. Il lui dit que son père, non, c'est pas Madame Guéla. Je
sais, Madame Geller me raconte qu'une fois il avait un problème à Essaouira, et un grave problème. Et dire, et à Kadosh Baruch Hu, si tu m'aides et j'ai résolu mon problème, je donne tant à Rabbi Haim Pinto. Attends, il n'y a que lui seul, hein. Hasdi Hashem, son problème, il s'est résolu. Et voilà. Une fois il s'est résolu, il a oublié sa promesse. Quelques semaines plus tard, il était au marché, et Rabbi Haim Pinto Alav Shalom, tous les jeudis, il était au marché, c'est là où il ramassait l'argent pour les pauvres, Il voit ce monsieur qui passe, il dit, Yaakov, il y a 2-3 semaines, il lui dit le jour, il lui dit la date, tu avais un problème, il lui dit le problème, et tu as dit que si ce problème-là il va être résolu, tu vas me donner temps et temps. Et il s'est résolu à 4 heures. Oui, la promesse, oui, le neder. Il dit, Hacham, mais qui te l'a dit? Je me dis, qui me l'a dit? Tu me dis qui me l'a dit? Dis déjà, merci que je te demande un don, parce que celui qui fait un don, il ne le respecte pas, c'est dangereux. C'est dangereux. Alors déjà, je suis une avera. Déjà, il ne faut pas se faire. Tu me dis qui me l'a dit? Et qui me l'a dit? Moi, je me suis posé une question. Bien sûr, il lui a donné le don. Bien sûr, il a embrassé les mains. Mais maintenant, moi, je me suis posé une question. Mais qui lui a dit? Comment il sait? Comment il est prophète? Comment il est prophète? Pourquoi toi, tu n'es pas prophète? Pourquoi il n'est pas prophète? Eh bien, la névoie, être prophète, ça vient des yeux. À l'époque, on appelait le prophète Roé. Shmuel HaNavi, il s'appelait Shmuel HaNavi, mais on l'appelait Haroé. Pourquoi? Parce qu'un prophète, il voit. Alors, on l'appelle Roé, il voit. Alors, moi, j'ai expliqué comme ça. Je lui dis, ça veut dire, et dans la Gemara Hagiga, dans la première page de Hagiga, d'Atbet, il dit, il y a l'obligation de venir au Beit HaMikdash, les hautes et les héraotes, voir et être voir. Voir et être vu. Tu viens voir quoi? On sait que tu vas être vu, c'est Hachem qui te voit. Les hautes et pnei à Adon. Mais est-ce que toi tu vois? Eh bien, a priori, s'il te voit, tu le vois. Je vois rien. À travers ta émouna, tu vois. À travers ta émouna, tu vois. Si tu as l'émouna, alors celui qui te voit, tu vas le voir. Tu vas le sentir. Tu vas le sentir. C'est comme si tu rentres dans la cuisine, tu sens la viande cuire. Mais toi, tu ne la manges pas, mais tu la sens. Et c'est de la viande. Et c'est de la viande. Une fois que tu la manges, tu manges la viande. Comment tu sais? Je l'ai senti. C'est beau, hein? Tu sens ce que tu manges. Tu manges ce que tu sens. Et si tu es enrhumé, tu sens rien du tout. Tu manges, tu n'as pas de goût. C'est ça les yeux. Vous voyez cette fenêtre, regardez là. Il y a des rideaux. Ouvrez les rideaux, vous voyez les arbres, vous voyez les immeubles. Fermez les rideaux, il n'y a rien. Chez vous à la maison, chez tes parents, ouvrez les rideaux, vous voyez la tour Eiffel. Fermez les rideaux, il n'y a pas de tour Eiffel. Quelqu'un qui n'a jamais vu la tour Eiffel de sa vie, il vient chez tes parents, il s'assoit, ton père va ouvrir les rideaux, la tour Eiffel, la tour Eiffel! C'est ce qui vous arrive une fois, quand j'étais chez vous à la maison. Et c'est jamais vu la tour Eiffel de ma vie. Enfin, j'avais de loin, là, je disais, on dirait quoi? Et c'est comme ça, c'est là. Un prophète, il voit. Alors, écoutez bien. Si tu fais attention à ce que tu vois ce que personne ne voit. Mais si tu ne fais pas attention à ce que tu vois, non seulement tu ne vois pas ce que tu ne peux pas voir, l'invisible,
Mais même ce qui est en face de toi, tu ne le vois pas. Et c'est-à-dire qu'ils voient ce que moi je ne vois pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas les choses que moi je vois, les choses sales que je vois. Parce qu'ils ne voient pas les choses sales qu'ils voient. Ils ne voient pas les choses sales. Alors, ils voient ce qui est invisible. C'est pour cela qu'ils sont des prophètes. Donc, Rabbi Hanpi dans la Bachara, ils ne voyaient rien. Donc, ils voyaient, même lorsqu'ils étaient aveugles, ils voyaient ce que personne ne voyait. Et pourtant, ils étaient aveugles. Ils étaient aveugles. Ils voyaient. Quelqu'un qui ne voit pas la saleté, il voit tout. Que le bon Dieu protège, il vous donne Bachabat Slaha, et il se Rabbi Hanpi, il vous protège jamais de personne. حيم بنتو وقف لنا زي